village, au fin fond du midi, loin de la tramontane, est un petit paradis. Son unique richesse et son soleil ardent qui met les cœurs en liesse et vous rend bon enfant. Longtemps je chanterai ta beauté, mon village, tes vieux murs, tes pavés, ton fier clocher, et dans tes rues toujours, depuis mon plus jeune âge, je vis mes jours, mon cher village. Coupé par les montagnes, caressé par le vent, qui chante aux ouailles, tout en les taquinant. Dans sa vallée riante, son ami de toujours, le vent prend des vacances dans ses plus beaux atouts. Longtemps je chanterai ta beauté, mon village, tes vieux murs, tes pavés, ton fier clocher, et dans tes rues toujours, depuis mon plus jeune âge, je vis mes jours, mon cher village. Nous arrivons ici par la route, la petite route, la départementale, qui a été relativement récente. Elle date de 1928. La Micheline, elle était arrivée depuis 1892. Et la route de la Mescla, la départementale 202, elle était ouverte depuis 1864. Nous arrivons à Massouin. Voilà Massouin-Nid-d'Aigle. En but de défense autrefois. Massouin et son fier clocher. Le clocher qui date d'un peu plus de 100 ans, 120 ans à peu près. La façade de l'église a été restaurée récemment. Nous arrivons aussi par la route de Villars. Alors ici, ce sont les vestiges de la chapelle Sainte-Claire. On prêtait des vertus particulières à l'eau de la source Sainte-Claire. Il paraît qu'elle donnait la vie claire, nous disait Tata Fernande. Aujourd'hui, on ne voit plus grand-chose de la fameuse chapelle Sainte-Claire. Elle est envahie par les arbres. Toujours l'arrivée par Villars, en face le Toronnet, la gare de Malocène, les montagnes qui entourent Massouin. C'est pourquoi on dit aussi Massouin oasis, au milieu des montagnes sévères. À l'entrée du village, en venant de Villars, la chapelle Saint-Sébastien. Ici, nous arrivons par Tournefort. C'est une autre chapelle, la chapelle Sainte-Anne. La communication avec la vallée de la Tinée est récente, elle date de 1951.
Voilà, on arrive par Tournefort toujours, c'est bien agréable. Massoin relie donc les deux vallées, la vallée du Var et la vallée de la Tinée, c'est un avantage. Passé historique, alors voilà le Massoin de toujours, on raconte qu'autrefois il y avait ici un château. Le baron Grimaldi de Bègue a fait construire un château, il s'y installe en 1877 et Pépé Cléper nous montre la porte murée, on voit pas grand chose malheureusement, et qui était, disait-il, l'entrée du souterrain, qui faisait communiquer avec l'entrée de ce fameux château. Il faut savoir qu'en 1412, les remparts ont été rasés par le comte de Savoie, et à la place, voilà, c'était soi-disant l'entrée du souterrain, à la place, on a construit la casette sur l'emplacement du château. Ce sont des vestiges du passé. Malheureusement, je ne sais plus retrouver l'entrée de la porte du souterrain. Voilà ce qu'il reste, uniquement le clocher de la chapelle qui a été élevé en 1800, la chapelle de la confrérie de la Miséricorde. Mais faute de soins, elle s'est effondrée et en 1920, on a fait cette place. Et Pépé Cléber me racontait que ici, il avait vu faire le terrassement, il avait eu des squelettes, des têtes. Il y a sûrement encore des tombeaux, si on cherchait peut-être. Ce sont des portes ogivales. La plupart sont du XIIIe siècle, mais je ne saurais affirmer si elles le sont toutes. Les connaissances en la matière ne sont pas assez élaborées. Voilà, nous rentrons dans l'église. Ici, toujours vestige du passé, cette église qui date du XVIIe siècle, le bénitier qui date des Templiers. Regardez la croix, les fonds baptismaux, c'est là où j'ai été baptisée, mon fils aussi, mon premier petit-fils Cédric aussi. Le tableau du XVIIIe, les trésors de l'église, le gisant en bois, toujours dans l'église, le buste de Demuchedis, il est dans la sacristie. C'était un généreux donateur qui vivait à Rome et c'est grâce à ses largesses que l'église a pu être construite au XVIIe siècle. La chasuble, c'est un des trésors de l'église aussi, c'est mamie qui me l'avait montré. Elle a été offerte par la princesse Eugénie. Vous pourrez voir ici les armoiries impériales. Notre-Dame du Saint-Rosaire, la patronne du village. On la verra après en procession. Après le passé historique, nous voyons la géologie. Sur quoi est bâti Massoin? Alternance de grès ou de calcaire jaunâtre,
et de marne foncé. Ici, le Baorédou, du calcaire. Des strates, d'où le nom de straticier. Des argiles jaunes et des marnes grises. On les voit plus précisément au Fourtou. Les roubines, ce sont des marnes bleuâtres friables. Le dos de l'éléphant, ce sont des ardoises. C'est ici que les enfants ont toujours aimé venir goûter. C'est un endroit magique. Le Mondial en face. Toujours au dos de l'éléphant. Voilà, nous allons visiter le village maintenant. Après l'histoire, nous allons et la géologie, on va retrouver l'entrée du village. L'ancien garage, le cimetière, le monument aux morts, la maison de mamie juste en face, les mamies qui montent la rue, ces fameuses rues pavées.